Je suis dans ma semaine de préparation pour faire ma cuisine en batch avant mon accouchement. Fait que je voulais vous amener avec moi. Présentement, je vais faire ça en plusieurs jours vu que avec la grossesse, c'est quand même quelque chose. Mais fait que je vais faire l'épicerie avant, puis je me prépare aujourd'hui. Je vais faire l'épicerie aujourd'hui ou demain, puis jeudi pour profiter de certains rabais là, selon les produits que j'ai besoin. Puis jeudi, après ma dernière épicerie, je vais commencer ma cuisine parce qu'il annonce pas beau. Donc, je vais essayer de faire cuisiner le plus possible de repas. Puis s'il manque des choses, je vais compléter la semaine suivante ou le vendredi. Donc, c'est ça. Généralement, ça me prend une journée toute seule, sans attendre, pour être capable d'avancer beaucoup de repas. Fait que c'est ça, je vais vous amener avec moi. Je sais pas exactement combien de choses je fais. Faut tout que je planifie qu'est-ce que je vais faire, combien et tout. Fait que c'est ça. J'ai commencé à écrire les repas que j'aimerais faire, puis ce que j'ai besoin à l'épicerie. Fait que dans le fond, je pense que je vais faire 4 pains réguliers, 4 pains au raisin, parce que Nathan, il adore les pains au raisin. Comme repas, là, pour les soupers, je vais faire des gram masala, un pâté chinois, des lasagnes du Chili, puis des potages. Puis je vais faire aussi comme collation puis déjeuner là, des boules d'énergie, des muffins aux bananes, des gaufres, des barres tendres. Fait que ça se résume à ça. Là, j'ai mis les quantités, là. Fait que c'est quand même, ça va quand même être du travail. Puis je suis en train de regarder là, tout ce qui est dans mon armoire, puis qu'il me manque pour avoir tous les ingrédients pour pouvoir cuisiner jeudi. On est mercredi, je viens d'aller faire mon épicerie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mon panier était plein, ça m'a pris comme 10 minutes de mettre dans les sacs parce qu'il n'y avait pas d'emballeur. J'ai mal au ventre. C'est ça, ça m'a coûté 231 $. Je vais tout vous montrer ça tantôt. Puis il y a quand même des choses aussi qui vont nous servir un petit peu pour cette semaine, là, mais vraiment très peu. Sinon, là, beaucoup de canage, beaucoup de trucs qui vont me servir pour mes recettes. Puis demain, je vais pouvoir aller chercher d'autres rabais à une autre épicerie parce que la semaine de rabais change. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacs pleins, plus des patates. Ils sont pleins de canage, c'est lourd. Je vais demander à un homme de venir m'aider. C'est parti! J'ai mis des choses dans le frigidaire parce qu'il fait chaud. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai d'acheter. Demain, il va me rester une autre épicerie, mais je vous montre. Donc, voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté des légumineuses mélangées. J'ai acheté des pois chiches. Des cannes de tomates là, en dés et broyées, comme 6 de chaque. Des noix pour faire des boules d'énergie. Du beurre de peanut aussi. Des paquets de lasagnes qu'on met directement dans le four pour faire des lasagnes, du sel, de la chapelure, des maïs juste parce que je n'étais pas certaine que j'en avais assez à la maison, des bananes pour faire des muffins aux bananes, mais j'aimerais ça les faire demain, fait que je vais peut-être les mettre au soleil ou dans un sac au noir pour qu'ils mûrissent plus rapidement. Je ne l'ai jamais fait, mais ça va être un bon test. Des paquets de carottes, des dattes pour les boules d'énergie. Ici, des lentilles, puis des haricots rouges. J'ai acheté plein de fromage pour faire mes lasagnes et autres recettes, là, mes boulettes végé et tout. Et un sac de patates. Là, bien évidemment, tout ça, j'en ai déjà dans mon armoire ici. Donc, je vais quand même les alterner, là. Je vais sortir ce qu'il y a là-dedans parce que c'est plus vieux. Puis après, si j'ai besoin, je vais aller utiliser ces trucs-là. Donc, c'est ça l'objectif, là, pour que ceux qui sont bonnes jusqu'en 2025 soient utilisés plus tard s'il m'en reste. Voilà!
J'ai tout enlevé de mon comptoir, puis j'ai tout mis ça ici. Il y a certaines choses qui sont dans mes armoires que j'avais déjà, mais ça va être prêt pour demain, puis ça va me laisser l'espace pour cuisiner, puis prendre les choses que j'ai besoin. J'ai fini de rouler mes 4 pains. Là, il faut que je les laisse 4 à 8 heures avant de les mettre dans le four. Fait que c'est ça, j'ai fait ça pendant que Nathan mangeait son déjeuner. Oui, le bébé va aller à la garderie plus tard. Donc, j'en ai 4. Je vais pouvoir en mettre 2 dans le four à la fois. Puis ceux-là, je vais les retransférer là-dedans après. Mais je vais faire ça probablement vers midi, 2 heures, je sais pas trop. Fait que là, je vais aller à l'épicerie avant, pendant que ça gonfle. Acheter les derniers ingrédients qui me manquent, puis après, je commence la cuisine officiellement. Je viens de me préparer. Nathan vient de partir à la garderie avec son père. Il est 7h52, fait que je vais arriver à l'ouverture de l'épicerie pour 8h. Je vais aller chercher ce qui me manque, puis après, je vais pouvoir retourner dans la cuisine pour toute la journée. Je reviens de l'épicerie, j'ai tout acheté les dernières finalités qui me manquaient. Puis là, je vais commencer mes repas. Je me suis fait une ordre ce matin pour y aller logiquement avec ce qui va dans le four puis ce qui va sur la plaque, parce que si tu fais tout ce qui va dans le four en même temps, mais tu te ramasses que tu peux pas faire cuire tes choses. Fait que j'ai mis une ordre là. Mes 3 lasagnes, ça va faire beaucoup de souper là, c'est pas un souper tout ça. Dedans j'ai utilisé au total 3 briques de fromage mozzarella, 7 cannes de tomates, des épices, de la protéine végétale texturée qu'on m'avait donnée, qui était passée date, puis des épinards que j'avais déjà congelés dans mon congélateur. Là, maintenant que mes lasagnes sont montées, je dois nettoyer le mess, puis mettre ça dans le four. Puis après, je vais commencer une nouvelle recette. Ici, je voulais vous montrer, je mets ma vaisselle que je lave au fur et à mesure ici. Comme ça, j'ai de la place pour cuisiner, puis ici, ça sèche. Puis si j'ai besoin de quelque chose, ben, je peux le sécher moi-même. Fait que c'est un peu mon setup quand je cuisine en batch. J'utilise la table et tout le comptoir. Pour prendre une collation parce que je fais tellement de cuisine que je suis en train d'oublier de manger. Puis comme je shakeais,
ça m'arrive souvent, là, moi, si je mange pas, de shaker. Comme toute ma famille, on est de même. Mais comme j'ai pas de problème de santé nécessairement. Mais quand je prends, tu sais, si je prends pas mon déjeuner, ma collation, mon dîner, mon corps il shake, puis j'ai l'impression que je vais tomber à terre. Fait que c'est encore moins bon quand je suis enceinte. Fait que là, je prends le temps de prendre une collation. Je vais manger des affaires vraiment simples aujourd'hui pour être capable de cuisiner. Comme là, je mange du fromage cottage, une pomme, puis une tranche de pain au raisin que j'avais déjà congelé de fait. Fait que c'est ça. Après, je recommence. Fait que c'est pas une grosse pause. C'est juste pour me nourrir. L'orage elle a commencé. J'étais triste au début parce qu'il pleuvait. Il faisait beau. Mais là il pleut, fait que c'est plus le fun de faire de la cuisine qu'il pleut. Là je vais dîner. Il y a mes pains dans le four, puis il y a mes patates pour mon pâté chinois qui sont en train de cuire. Fait que ça va me donner un peu de temps pour m'asseoir puis manger. De l'après-midi, puis c'est ça l'état des lieux. J'ai fini les lasagnes, mes pains au raisin, les boulettes au végé, le gram masala, les pâtés chinois. Là, je suis en train de remplir le pâté chinois. Je vais après commencer un chili, puis des boules d'énergie, puis un autre truc que j'oublie, un autre dessert. En tout cas. Il est 4h20. J'ai tout fait. Il reste juste les barres tendres et mes pains réguliers. J'ai juste pas fait les potages, mais ça, j'ai décidé de pas en faire finalement. Fait que c'est ça, je les ferai juste pas. Fait que ce soir, après l'heure du bain, je vais faire les barres tendres puis mes pains. Ah, aussi, il me reste les gaufres. Gaufres, pains puis barres tendres. Donc, c'est ça. Ça va vraiment avoir été une journée de 12 heures de cuisine, là, sincèrement. C'est quand même quelque chose. Il est 4h20, j'ai commencé à 7h15. Sans compter la préparation de la veille. Puis là, je vais prendre comme 2 heures de pause pour pouvoir recommencer un autre 2 heures tantôt. Ça, c'est le nombre de contenants que ça me donne. Il y a aussi les pâtés chinois en arrière. Donc, je vais demander à mon chum de descendre ça. On va tout mettre ça dans le congélateur en bas. J'ai au total 10 lasagnes.
4 pots de boulettes de lentilles végétariennes, mais ça fait plus qu'un repas, là, un pot. 6 pots de gram masala, le repas indien. 6 pots de pâté chinois. Puis ici, j'ai mes 4 pains au raisin. Puis j'ai mes boules d'énergie que je suis en train de congeler, là, puis pour s'assurer qu'ils ne collent pas ensemble. Ils sont dans le congélateur. Puis il y a mon chili là-bas. Tu mets la même catégorie ensemble? Yep. On a tout vidé ce qu'il y avait dans le congélateur, ce qui est vieux dans le fond. On les a sortis. Là, on met ce qui va être neuf dedans. On fait des piles, les mêmes catégories de nourriture. Puis il me restait, mettons, 3 pâtés chinois. Ben, je vais les mettre par-dessus pour être sûr qu'on les mange en premier.